Je suis Wilfried Laureano Dorrego, je suis expert comptable, je suis associé au cabinet KPMG, dont je suis le président du conseil de surveillance également. Et par ailleurs, je suis le coordonnateur du conseil présidentiel pour l'Afrique. Je pense que la Covid-19 a mis en exergue finalement les fragilités des États et une forte résilience de la société civile. Donc la solution est forcément dans une convergence entre les deux acteurs, un État qui se transforme et une société civile qui est de plus en plus mobilisée et écoutée. Le secteur privé crée l'essentiel des emplois en Afrique. Donc, il faut déjà maintenir le tissu économique et il faut surtout accélérer dans une phase de relance. Seul le secteur privé peut le faire. Ensuite, l'État doit se transformer pour rester dans son rôle régalien, définir les cadres pour que le secteur privé puisse se mouvoir correctement avec toute la sécurité. L'une des difficultés à laquelle on doit faire face, c'est le financement de l'économie, le financement du secteur privé. Et le secteur privé est très peu financé aujourd'hui en Afrique. Nous devons trouver le mécanisme, si on veut développer le secteur privé, d'accélérer les mécanismes de financement de l'économie. Donc la reconstruction, à mon avis, doit forcément tenir sur deux jambes, c'est-à-dire l'État qui se transforme et qui embarque également la société civile et plus particulièrement le secteur privé. Ce qu'il faudrait, c'est de trouver une approche qui fasse converger aussi bien la transition numérique que la transition écologique. Par exemple, le numérique peut accélérer la transformation écologique en ce sens que, avec le numérique par exemple, on peut permettre aux agriculteurs d'avoir une meilleure information sur la pluviométrie et gérer au mieux leur flux de production en tenant compte finalement des données qui aujourd'hui ils ont empiriquement. Ça, je pense que c'est la première chose. La deuxième chose, je pense que le numérique peut permettre d'apporter de l'énergie propre dans les villages où il n'y en a pas aujourd'hui, avec l'énergie solaire décentralisée par exemple, le numérique le permet. Le financement de ce numérique-là permet d'accélérer la transformation écologique parce qu'on a de l'énergie propre dans les villages où aujourd'hui, les habitants des villages sont obligés d'utiliser le charbon de bois, ce qui n'est pas très écologique. Pour conclure, je pense que transition numérique et transition écologique doivent converger. Après, c'est une question de priorité, de moyens, mais les deux sont les deux jambes d'une nécessaire transformation de l'économie africaine. Je pense que les transferts d'argent via le numérique coûtent moins cher que les transferts physiques. C'est la première chose. Deuxième chose, c'est plus inclusif parce qu'on peut toucher beaucoup plus de gens et on peut financer plus les gens du secteur informel et les amener progressivement par ce biais-là, par la traçabilité du numérique dans un secteur plus formel. Donc, oui, c'est viable parce que c'est moins cher. Deux, c'est inclusif parce que ça permet de toucher plus de monde. Quand on prend aujourd'hui l'état des lieux du financement des infrastructures, les États financent eux-mêmes beaucoup les infrastructures en Afrique. L'État doit financer environ 30 milliards, le secteur privé doit financer environ 3 milliards. Je pense que le challenge qu'on a pour l'avenir, c'est de voir comment peut-on amener davantage le secteur privé à financer les infrastructures.